Bonjour, je m'appelle Sébastien et bienvenue sur notre chaîne consacrée aux faits divers. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans une histoire pleine de secrets, de trahisons et d'une dynamique familiale tordue. Restez avec nous pendant que nous découvrons la vérité choquante qui se cache derrière The Stepfather's Shadow et comment une jeune femme a exposé les mensonges qui ont déchiré sa famille. Le 15 août 2022, à 8h15 précise, Sophie Daniels, 18 ans, rentra chez elle et vit une journée qu'elle pensait normale. Mais rien n'aurait pu la préparer à ce qu'elle allait découvrir. La porte du bureau de son beau-père, habituellement fermée à clé, était entr'ouverte. Curieuse, Sophie entra. Des papiers étaient éparpillés sur le bureau, mais un dossier attira son attention. Elle l'ouvrit, le cœur battant. Ce qu'elle découvrit allait démanteler tout ce qu'elle pensait savoir sur sa famille. La vie parfaite à laquelle elle avait cru autrefois commença à s'effondrer. Avant ce changement soudain dans sa vie, Sophie vivait tranquillement dans la petite ville de Larkspur, en Californie. C'était une fille réservée, réfléchie, créative et artistique. Son père était décédé alors qu'elle n'avait que 12 ans. Et depuis, il n'y avait plus que Sophie et sa mère, Linda Daniels. Pendant 6 ans, elles avaient vécu en paix, avec une routine qui leur semblait sûre et familière. Linda avait travaillé sans relâche pour subvenir à leurs besoins, mais Sophie pouvait toujours voir la solitude dans les yeux de sa mère. Tout a changé lorsque Linda a rencontré Michael Pierce. Il était tout ce que Linda avait espéré. Beau, charmant et prospère. Michael a séduit Linda, lui apportant un sentiment de stabilité et d'attention qu'elle n'avait pas ressenti depuis la mort du père de Sophie. Il était apprécié en ville et admiré pour sa générosité et sa présence. Mais Sophie ressentait quelque chose de troublant chez lui, même si elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Il y avait une distance dans son regard, un sentiment que tout n'était pas comme il semblait. La mère de Sophie, Linda, était complètement sous le charme de Michael. Elle croyait qu'il était la réponse à ses prières, lui offrant la compagnie dont elle avait tant rêvé. Linda, autrefois prudente, a commencé à faire confiance à Michael dans tous les aspects de leur vie. Elle l'adorait et croyait qu'il ne pouvait rien faire de mal. Pour Sophie, cependant, les choses semblaient différentes. Michael avait un fils issu d'une relation précédente, Ethan Pierce, âgé de 20 ans et déjà chargé de tous les fardeaux d'un adulte. Il venait d'abandonner ses études et semblait perdu, tout comme Sophie. Ethan était calme, mystérieux et un peu renfermé, mais il y avait quelque chose chez lui qui attirait Sophie. Au fil du temps, ils se sont rapprochés, partageant leurs pensées et leurs sentiments jusque tard dans la nuit dans le jardin de leur maison familiale. Il s'est confié sur ses propres difficultés, se sentant déconnecté de la nouvelle vie de son père. Sophie aussi se sentait isolée. Sa mère était absorbée par sa nouvelle relation avec Michael et Sophie était laissée seule pour affronter cette étrange nouvelle réalité. Ethan devint son refuge. Le lien qu'ils partageaient se transforma bientôt en quelque chose de plus profond, quelque chose que Sophie n'avait jamais imaginé. Au fur et à mesure qu'ils passaient plus de temps ensemble, Sophie se retrouva à tomber amoureuse de lui. Mais chaque jour, ces sentiments grandissants pour Ethan apportaient avec eux un sentiment de malaise. Il y avait des choses dont Ethan ne voulait pas parler, des questions sur son passé qu'il semblait toujours éviter. Et à mesure que leur relation s'approfondissait, Sophie commença à remarquer des détails troublants sur son nouveau demi-frère et son beau-père. Elle ne pouvait ignorer le sentiment que quelque chose clochait. En fouillant dans le passé d'Ethan, Sophie se rendit compte que sa vie ne collait pas. Plus elle en apprenait, plus elle était confuse. Ethan semblait avoir une relation compliquée avec son père, mais chaque fois que Sophie lui posait des questions à ce sujet, il changeait de sujet. Puis, un soir, elle tomba sur une vague allusion à un procès impliquant l'ancien associé de son beau-père, qui avait mystérieusement disparu après un scandale. Ce scandale semblait faire écho au passé trouble d'Ethan, et les soupçons de Sophie s'accrurent. C'était trop étrange pour être une coïncidence. Plus elle se rapprochait d'Ethan, plus il lui semblait distant. Ses appels téléphoniques tard le soir, et ses absences inexpliquées, tout cela indiquait quelque chose de plus grand. Quelque chose que Sophie ne pouvait pas encore voir, mais qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. Ce qui avait commencé comme une relation amoureuse se transformait maintenant en un réseau de secrets
de mensonges et de vérités cachées. La découverte qu'elle fit le 15 août n'était que le début. Les documents qu'elle trouva dans le bureau de son beau-père laissaient entrevoir quelque chose de sombre, quelque chose qui reliait Ethan à Michael d'une manière que Sophie n'aurait pas pu imaginer. La vie qu'elle pensait connaître s'effondrait, et plus elle s'enfonçait, plus la vérité semblait devenir dangereuse. Sophie ne le savait pas encore, mais elle était sur le point de découvrir le secret le plus sombre que sa famille ait jamais enterré. La vie de Sophie était déjà en train de basculer sous ses pieds, mais c'est sa relation grandissante avec Ethan qui a tout fait basculer dans le chaos. Ce qui avait commencé comme un lien entre deux âmes solitaires est lentement devenu quelque chose de plus profond. Ethan, bien que réservé, partageait ses pensées avec Sophie lors de conversations tranquilles dans le jardin sous les étoiles. Il était différent de tous ceux qu'elle avait connus, calme, mais avec une pointe d'obscurité qui l'intriguait. Ils se sentaient tous deux déplacés dans cette nouvelle dynamique familiale, chacun pris entre les attentes de leurs parents et leurs propres incertitudes. Au début, la relation semblait naturelle, voire réconfortante. Sophie avait quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui semblait comprendre sa confusion et son isolement. Mais à mesure qu'ils passaient du temps ensemble, Sophie commença à remarquer de subtiles incohérences. Ethan esquivait certaines questions, notamment celles sur son passé et sa relation avec son père, Michael. C'était comme s'il y avait des parties de la vie d'Ethan qu'il ne voulait pas qu'elle connaisse, et Sophie ne pouvait se défaire du sentiment que sa présence dans sa vie n'était pas entièrement le fruit du hasard. Fin août, les choses devenaient de plus en plus étranges. Sophie tombait sur de petits indices qui laissaient penser que quelque chose n'allait pas. Un soir, elle remarqua qu'Ethan sortait furtivement de la maison pour passer un coup de fil. La conversation, étouffée par la distance, semblait tendue. Sophie n'entendait pas grand-chose, mais la façon dont Ethan parlait à voix basse et précipitée la laissait perplexe. Lorsqu'elle lui posa la question plus tard, Ethan balaya l'affaire d'un revers de main, affirmant qu'il s'agissait simplement d'un vieil ami. Mais Sophie n'était pas convaincue. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un regard qui disait qu'il y avait plus dans l'histoire que ceux qu'il laissait entendre. Ce n'était pas seulement les coups de fil. Ethan semblait devenir de plus en plus distant, s'éloignant émotionnellement alors qu'il se rapprochait. Il devenait évasif, offrant de vagues explications pour ses nuits tardives et ses conversations téléphoniques énigmatiques. Sophie essayait de l'ignorer, de se concentrer sur le lien qu'ils avaient, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose n'allait pas. Chaque fois qu'elle pensait à la vie d'Ethan avant d'emménager avec sa famille, elle avait l'impression qu'il cachait une partie de lui. Le tournant se produisit le 25 août 2022. Sophie se trouvait dans le couloir, en direction de la cuisine, lorsqu'elle entendit une conversation animée entre Michael et Ethan derrière la porte fermée du bureau de Michael. Leur voix était basse mais intense. Sophie s'arrêta, le cœur battant, tandis qu'elle écoutait des fragments de la dispute. Elle entendit Michael dire « Tu es trop impliqué maintenant » et Ethan répondre « Il est trop tard pour faire marche arrière ». Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une menace. Sophie eut la boule au ventre. De quoi pouvait-il bien parler? Dans quoi était impliqué Ethan pour que son beau-père soit si agité? Elle voulait les affronter, faire irruption par la porte et exiger des réponses, mais la peur la retenait. Au lieu de cela, elle se retira dans sa chambre, essayant de donner un sens à ceux qu'elle venait d'entendre. Son esprit se mit à bouillonner de possibilités. Aucune d'entre elles n'était bonne. Qu'avait bien pu faire Ethan de si grave? Pourquoi Michael était-il si impliqué? À partir de ce moment, Sophie ne put s'empêcher de penser à ce qu'elle avait entendu. La tension entre Ethan et Michael augmenta, et Sophie commença à voir son beau-père sous un jour nouveau. Le charme qu'il avait montré à sa mère, la stabilité qu'il lui offrait, lui semblait désormais une façade, cachant quelque chose de bien plus sombre en dessous. Et puis il y avait Ethan. Plus Sophie y pensait, plus elle se rendait compte que son arrivée dans sa vie n'était pas une simple coïncidence. Il y avait quelque chose qui le liait à Michael, quelque chose que Sophie ne comprenait pas encore mais était déterminée à découvrir. Incapable d'ignorer les preuves qui s'accumulaient, Sophie commença à fouiller dans le passé de Michael. Elle fouilla dans de vieux articles de presse et des dossiers commerciaux, essayant de rassembler les fragments d'informations qu'elle avait entendus.
Ce qu'elle découvrit n'était pas seulement troublant, c'était terrifiant. Des années plus tôt, Michael avait été impliqué dans un scandale commercial majeur. Son ancien associé, David Matthews, avait disparu dans des circonstances suspectes après un litige juridique pour fraude. L'affaire n'avait jamais été résolue et le lien entre Michael et David était profondément enfoui dans le passé. Mais ce qui attira l'attention de Sophie était autre chose. Le nom de famille d'Ethan n'était pas Pierce, mais Matthews. Ethan était le fils de David. Tout s'était mis en place soudainement. Ethan n'était pas entré dans sa vie par accident. Il avait été placé là, peut-être comme un pion dans un jeu de vengeance tordu entre Michael et son ancien partenaire. Mais pourquoi? Quel rôle jouait Ethan? Était-il manipulé par Michael ou travaillait-il avec lui? L'esprit de Sophie tournait. Ses pensées étaient un réseau emmêlé de possibilités. L'Ethan qu'elle pensait connaître lui échappait, remplacé par un étranger aux motivations qu'elle ne parvenait pas encore à comprendre. Malgré le choc de sa découverte, Sophie ne pouvait se résoudre à affronter Ethan. Pas encore. Au lieu de cela, elle continua tranquillement son enquête, devenant de plus en plus anxieuse à chaque jour qui passait. Le lien entre Michael et Ethan lui semblait trop dangereux pour être ignoré, mais Sophie avait besoin de plus de preuves. Elle commença à chercher des schémas, en prêtant une attention particulière au comportement d'Ethan et aux interactions de Michael avec lui. La tension dans la maison était palpable. Même Linda, habituellement inconsciente des tensions sous-jacentes dans sa famille, sentait que quelque chose n'allait pas. Puis, début septembre, Sophie tomba sur un autre indice qui la bouleversa profondément. Il s'agissait d'un document caché au fond du bureau de son beau-père, qui détaillait les termes d'un accord financier entre Michael et Ethan. Le document était cryptique, mais il mentionnait des paiements, quelque chose à propos du règlement de la dette. Le cœur de Sophie s'emballa lorsqu'elle comprit ce que cela signifiait. Michael avait payé Ethan, peut-être pour garder le silence sur le passé, ou pour s'assurer de sa coopération dans le projet qu'ils étaient en train de mettre en place. Mais quel était le but ultime? Quel était leur objectif? Sophie se sentait piégée. Les personnes les plus proches d'elle cachaient des secrets qui pourraient détruire sa famille. Elle ne savait pas à qui faire confiance, certainement pas Michael, et maintenant même pas Ethan. Le garçon qu'elle avait appris à aimer faisait partie de quelque chose de bien plus grand et dangereux qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Son instinct lui disait de fuir, de dire à sa mère ce qu'elle avait découvert. Mais Sophie hésitait. Elle avait besoin de comprendre la situation dans son intégralité avant de passer à l'action. La relation entre Sophie et Ethan, autrefois fondée sur la compréhension et l'affection mutuelle, s'était maintenant transformée en un champ de mines de mensonges et de manipulations. Ethan, qui était autrefois son échappatoire au chaos, faisait désormais partie de la tempête. Sophie se posait des questions sur tout. Ses intentions, ses sentiments pour elle, et s'il était une victime comme elle ou l'orchestrateur de la tromperie. À la mi-septembre, Sophie ne pouvait plus se taire. Le fardeau de ceux qu'elle avait découverts était trop lourd à porter seule. Elle confronta Ethan tard un soir. L'arrière-cour où ils avaient partagé tant de secrets était maintenant le théâtre d'un amer règlement de compte. Sa voix tremblait alors qu'elle exigeait la vérité. « Est-ce que tout cela était réel, Ethan? Ou est-ce que je faisais juste partie du plan de ton père? » Ethan, pour une fois, n'avait pas de réponse. Son silence était plus accablant que tout ce qu'il aurait pu dire. Le monde de Sophie s'effondrait et elle savait que le temps de l'attente était révolu. Elle devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Le cœur de Sophie battait fort alors qu'elle s'éloignait d'Ethan, son esprit se remplissant de questions auxquelles elle n'était pas sûre de vouloir des réponses. La personne en qui elle avait eu confiance, celle qui l'avait réconfortée dans le chaos, faisait désormais partie du fouillis qui l'entourait. Mais ce qui la terrifiait le plus était la possibilité qu'Ethan ait joué un rôle pendant tout ce temps. Elle ne pouvait plus attendre. Sophie se rendit dans sa chambre et rassembla tous les éléments de preuve qu'elle avait rassemblés. Les documents du bureau de Michael, les mystérieux appels téléphoniques, les documents juridiques qu'elle avait découverts reliant Ethan à David Matthews. Elle en était sûre à présent. Ethan n'était pas celui qu'il prétendait être.
Il n'était pas seulement son demi-frère, il était le fils de l'homme qui avait disparu après avoir trahi Michael des années plus tôt. Et d'une manière ou d'une autre, il avait été amené dans sa vie dans le cadre du plan de Michael. Mais Ethan n'était-il qu'un pion ou jouait-il son propre jeu? Le 12 septembre 2022, Sophie prit sa décision. Elle ne pouvait pas laisser cette situation perdurer. Elle apporta ses preuves au département de police de Larkspur et rencontra le détective James Holton, un enquêteur chevronné connu pour sa ténacité et son instinct aiguisé. Assise dans le commissariat stérile, Sophie lui raconta tout. Le remariage soudain de sa mère avec Michael Pierce, le comportement étrange d'Ethan et la série de documents reliant Ethan à un sombre chapitre du passé de Michael. L'inspecteur Holton écouta attentivement, prenant des notes pendant que Sophie lui exposait la toile tordue qu'elle avait découverte. Son expression resta neutre, mais Sophie pouvait voir qu'il était intrigué. Après avoir fini de parler, Holton posa quelques questions, insistant pour obtenir des détails sur les dossiers financiers qu'elle avait trouvés. Le lien entre Michael et Ethan et les transactions commerciales douteuses de Michael piquèrent clairement son intérêt. « Nous devrons tout vérifier, mais c'est important, » dit Holton, regardant directement Sophie. « Si ce que vous dites est vrai, cela pourrait faire partie d'un plan beaucoup plus vaste. » En quittant le commissariat, Sophie ressentit un mélange de soulagement et de peur. Elle avait bien fait de se manifester, mais l'enquête était désormais en cours et elle n'avait aucune idée de l'ampleur de celle-ci, ni de ses dangers. Le 15 septembre 2022, l'enquête battait son plein. Le détective Holton et son équipe commencèrent à examiner l'historique financier de Michael et ne tardèrent pas à découvrir des preuves de transactions frauduleuses et de comptes offshore. Michael avait caché des millions de dollars en faisant circuler de l'argent dans des comptes secrets sous de faux noms. Ethan, semblait-il, avait fait partie du plan visant à garder CS secrets enfouis. Les documents que Sophie avait trouvés dans le bureau de Michael étaient essentiels. Ils montraient des paiements effectués à Ethan au cours de l'année écoulée, des paiements qui ne pouvaient signifier qu'une chose. Ethan avait travaillé pour Michael, l'aidant à dissimuler ses crimes. Plus les enquêteurs creusaient, plus ils découvraient de choses. Il ne s'agissait plus seulement du père d'Ethan, David Matthews. Il s'agissait d'années de manipulation financière et de fraude, Michael utilisant sa nouvelle famille comme bouclier pour cacher ses activités illicites. Sophie était perplexe. Le garçon dont elle était tombée amoureuse était plus profondément impliqué qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Et pourtant, une part d'elle-même se demandait: Ethan était-il lui aussi une victime? Était-il contraint par Michael, forcé de jouer un rôle dans un plan auquel il ne voulait pas participer? Ou bien Ethan avait-il volontairement accepté le plan, utilisant Sophie et sa mère pour assurer son propre avenir? Cette question la hantait, même alors que l'enquête avançait. Puis, le soir du 18 septembre 2022, Sophie entendit une autre conversation, cette fois entre sa mère et Michael. Il était tard, bien après minuit, et Sophie était descendue chercher un verre d'eau. En passant devant le salon, elle entendit la voix de sa mère, tendue et pleine d'incrédulité. « Comment as-tu pu faire ça, Michael ?» demanda Linda, la voix brisée. « Je te faisais confiance, je pensais que tu nous aimais. » Sophie se figea. Elle ne pouvait pas les voir, mais elle entendait chaque mot. La réponse de Michael fut froide et calculée. « Tu ne comprends pas, Linda. Il n'a jamais été question d'amour. Il s'agissait de survie. Ethan et moi avions besoin d'un moyen de réparer ce qui avait été brisé, et tu faisais partie de cette solution. » Les sanglots de Linda résonnèrent dans toute la maison. Sophie sentit son corps entier s'engourdir. Sa mère, la femme qui avait cru au charme et à l'attention de Michael, voyait maintenant la vérité. Mais les mots suivants de Michael firent froid dans le dos de Sophie. « Tu crois que tu peux t'en aller comme ça ?» siffla Michael. « Si tu pars, si tu essaies de révéler quoi que ce soit, je m'assurerai que tu le regrettes. Sophie et toi serez toutes les deux ruinées. » Le cœur de Sophie s'emballa. Elle ne pouvait pas laisser Michael blesser sa mère, et elle ne pouvait pas le laisser détruire ce qui restait de leur vie. Elle se précipita à l'étage, sa décision prise. Il était temps d'en finir. Le 20 septembre 2022, avec suffisamment de preuves en main, l'inspecteur Holton procéda à l'arrestation.
La scène était tendue. Michael Pierce fut placé en garde à vue à son bureau, le visage déformé par la colère, tandis que les policiers l'emmenèrent menotté. Les accusations étaient graves. Fraude, détournement de fonds, complot. Restait la question de l'implication d'Ethan. Ethan, lui, avait disparu. Sophie ne l'avait pas vu ni entendu depuis des jours. Mais l'inspecteur Holton lui assura qu'il traquait ses faits et gestes. Il ne pourrait pas se cacher bien longtemps. Alors que le procès de Michael approchait, Sophie se retrouva prise dans les conséquences de sa découverte. Sa mère était brisée. Leur vie autrefois parfaite était désormais révélée comme un mensonge. Et Ethan, le garçon qu'elle avait aimé autrefois, était parti, laissant Sophie se demander si tout cela était réel. Michael Pierce étant en détention, l'enquête se tourna vers Ethan. Les émotions de Sophie étaient partagées entre le sentiment de soulagement que son beau-père soit enfin tenu pour responsable et le profond sentiment de trahison provoqué par la disparition d'Ethan. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander où il était allé. Fuyait-il la vérité? Ou avait-il été forcé de se cacher par le même homme qui avait orchestré tant de mensonges qui avaient brisé leur famille? L'inspecteur Holton a poursuivi l'enquête, fouillant dans les dossiers financiers et reliant Michael à des années de fraude et de tromperie. Mais la plus grande question était désormais Ethan. Le 23 septembre 2022, les autorités ont localisé Ethan dans une petite ville à la périphérie de San Francisco, où il se cachait depuis l'arrestation de Michael. Ils l'ont trouvé dans un motel bon marché, seul et échevelé. Lorsque la police l'a amené pour l'interroger, il était clair qu'Ethan n'était plus la même personne dont Sophie s'était rapprochée. Ethan avoua lors de son interrogatoire qu'il avait été entraîné dans le monde de son père alors qu'il était adolescent, bien avant que Sophie ou sa mère n'entrent dans leur vie. Au début, Ethan avait résisté, ne voulant rien avoir à faire avec les affaires douteuses de Michael. Mais au fil du temps, alors que le contrôle de Michael se resserrait et que les menaces s'intensifiaient, Ethan se sentit pris au piège. Il n'avait d'autre choix que de se plier aux exigences de son père, même si cela signifiait trahir la seule personne qui lui avait témoigné une réelle attention, Sophie. Sophie avait entendu parler des aveux d'Ethan par l'intermédiaire du détective Holton. Même si cela lui faisait mal, elle comprenait la profondeur de son implication. Il n'était pas un innocent témoin, mais il n'était pas non plus le cerveau. Il avait été un pion, manipulé par la cupidité et le pouvoir de son père. Holton informa Sophie qu'Ethan avait accepté de coopérer à l'enquête, offrant des détails clés sur les activités frauduleuses de Michael en échange d'une réduction de peine. Début octobre 2022, Ethan avait été officiellement accusé de complicité dans les crimes de Michael, mais avait bénéficié d'une clémence en raison de sa coopération. Michael, en revanche, faisait face à un sort bien plus dur. Son procès aurait lieu dans les mois à venir, et les preuves contre lui étaient accablantes. Il avait utilisé sa famille comme bouclier, manipulant non seulement les personnes qui l'entouraient, mais aussi les fondations de confiance et d'amour que Sophie et sa mère avaient construites au fil des ans. Linda Daniels, dévastée par la trahison, a eu du mal à accepter ce qui s'était passé. L'homme qu'elle avait aimé et en qui elle avait eu confiance était un inconnu, quelqu'un qui avait utilisé sa vulnérabilité à son profit. Mais au milieu de ce chagrin, elle a trouvé de la force auprès de Sophie. Ensemble, ils ont commencé à reconstruire leur vie, même si les cicatrices de la tromperie de Michael ne s'effaceraient jamais complètement. La ville de Larkspur, autrefois inconsciente des secrets cachés derrière la façade de la famille Pierce, était sous le choc. Les médias locaux ont couvert tous les détails de l'affaire et la frénésie médiatique n'a fait qu'aggraver le sentiment de perte et de trahison que Sophie et sa mère ressentaient. Mais Sophie savait que le pire était passé. Elle avait affronté les ténèbres de front et en était sortie, plus forte et plus déterminée à se protéger, elle et sa mère, de tout danger futur. Le 10 octobre 2022, Sophie se tenait devant le tribunal et regardait Michael Pierce être emmené menotté une fois de plus, cette fois pour être jugé. Ethan avait déjà été condamné à une peine de prison moins lourde et, bien que Sophie ait eu mal au cœur pour lui, elle savait que ses choix l'avaient conduit sur cette voie. Aucun d'entre eux ne pouvait désormais faire marche arrière. Sophie et sa mère quittèrent Larkspur peu après le procès.
L'ombre de Michael Pierce ne planait plus sur elle, mais les leçons qu'elles avaient apprises resteraient avec elles pour toujours. La confiance, une fois brisée, est difficile à reconstruire. Mais Sophie avait appris à se faire confiance, et c'était la première étape vers la guérison. Le chapitre de sa vie marqué par la tromperie et la trahison se refermait, mais un nouveau ne faisait que commencer. Le 20 octobre 2022, Michael Pierce fut reconnu coupable de fraude, de détournement de fonds et de complot. Le verdict fut prononcé dans le silence de la salle d'audience et le poids de ces crimes finit par le rattraper. Sa peine fut sévère, marquant la fin de sa capacité à manipuler son entourage. Ethan, de son côté, avait déjà commencé à purger sa peine. Sa coopération à l'enquête lui permit d'être indulgent, mais les conséquences de ses actes le suivraient toute sa vie. Pour Sophie, la conclusion du procès fut douce amère. La justice avait été rendue, mais les cicatrices émotionnelles étaient profondes. La trahison de son beau-père et d'Ethan avait changé à jamais sa perception de la confiance et de l'amour. Sa relation avec sa mère, bien que tendue par le poids du passé, s'était renforcée par la suite. Ensemble, ils avaient affronté les moments les plus sombres de leur vie et en étaient sortis plus résilients. Sophie et Linda ont quitté Larkspur à la recherche d'un nouveau départ dans une nouvelle ville. Ce n'était pas facile de reconstruire, mais elles ont emporté avec elles la force qu'elles avaient acquise au cours de la douleur. Au fil du temps, les souvenirs de Michael et d'Ethan se sont estompés, mais les leçons sont restées claires. La confiance doit être gagnée, et parfois les personnes les plus proches de vous peuvent causer les blessures les plus profondes. Sophie savait que son voyage n'était pas terminé, mais elle avait appris à naviguer dans les ombres laissées par la tromperie de son beau-père. À l'avenir, elle était déterminée à vivre selon ses propres conditions, libre des mensonges qui avaient autrefois consumé sa famille. Certains secrets, une fois dévoilés, ne peuvent plus jamais être enterrés. C'est l'histoire de Sophie Daniels, la jeune fille qui a découvert le secret le plus sombre de sa famille et a trouvé la force d'échapper à l'ombre de son beau-père. Et c'est l'histoire de l'ombre du beau-père. Qu'auriez-vous fait à la place de Sophie? Pensez-vous qu'Ethan était une victime ou tout aussi coupable que son père? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions connaître votre avis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais manquer une autre histoire de crime réel. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.